Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Bonjour à tous et bienvenue dans notre belle émission La Parole aux aînés. Nous sommes aujourd'hui à la résidence Le Renaissance et nous avons pour invité M. Paul-André Douin. Bonjour M. Paul-André. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Et on est vraiment content que vous acceptiez de partager avec nous un petit bout de votre histoire. D'accord, déjà on va commencer par votre enfance. Vous êtes originaire de East Broughton, avec vos frères et vos sœurs. Racontez-nous un peu comment c'était la vie à la maison. Oui. C'est une ferme. C'est une ferme, oui. C'est une ferme, effectivement. J'avais un frère, Gilles, qui est plus vieux. Il vit encore. Et après ça, j'avais 3 sœurs. 3 sœurs. Vous aidiez à faire toutes les affaires de la ferme? Oui, il y avait... On n'avait pas de tracteur dans ce temps-là. Ah oui? Avant les tracteurs? Donc, vous faisiez toutes les affaires à la main? Avec les chevaux. Avec les chevaux. OK, d'accord. Mais ça devait être quand même pire que de ne pas le faire avec un tracteur. Parce que les tracteurs, je sais qu'un monsieur, M. Polnaire, en avait un. Puis... c'est pas grand monde qui en avait. Mais on n'avait pas beaucoup qui en avait dans ce temps-là. Alors, quelles sont les affaires que vous avez faites sans tracteur? Je sais pas moi, prélevage ou encore ramener du bois, ce genre d'affaires. Est-ce que vous faisiez ça? Bien, on rentrait le bois dans des brasseries de bois, là, effectivement. C'était pas loin. Il y avait le hangar où le bois avait été cordé parce qu'au printemps, il y avait comme des coupes de bois. Oui. Le bois avait été ramassé, il avait été comme... stocké. Fait comme un stock. Et puis là, au printemps, donc, il était coupé, il était fendu, puis il était remisé dans la remise. Il y avait une remise spéciale, simplement pour le bois. Pour garder le bois. Pour avoir le bois pendant tout l'hiver. Pour tout l'hiver, il fallait s'y prendre tout. Il fallait peut-être de distinguer le bois franc avec du bois mou. Ah ouais? Vous savez faire la différence, là? Oui, le bois franc, c'était pour l'hiver, surtout on l'utilisait, puis le bois mou, c'était peut-être pour l'automne. L'été, mais il y avait comme 2 sortes de bois à produire. Ça, par exemple, c'est tellement nouveau pour moi. Je pense que je suis en train de tout enregistrer, la différence des types de bois. Ça paraît simple comme ça, mais c'est vraiment des choses que vous autres, vous savez. Mais nous, aujourd'hui, on ne sait pas. Nous, on pointe sur un bouton et puis on a le chauffage, là. Mais vous, il vous fallait connaître quel type de bois pour quelle saison ça, franchement. Oui, c'est ça. On a rentré l'automne, une partie, là, parce que ça ne touchait pas la maison. On rentrait ça un petit peu à l'automne pour que l'hiver soit plus facile de sortir dehors, puis en prendre dans la... Mais avec tout ce que vous aviez à faire sur la ferme comme activité pour aider, est-ce que vous avez vraiment du temps en tant que jeunes enfants là, avec vos frères et vos sœurs de vous amuser? Est-ce que vous avez des loisirs, ce genre d'affaires? Ben, on jouait à la taille de temps en temps. Comment ça se passait? Ben, quelqu'un qui avait la taille, il fallait qu'il en trouve un autre. On se sauvait. C'est de beaux souvenirs que vous avez, là. Ben, c'était à peu près les seules rencontres qu'on pouvait avoir là, pour s'amuser. Fait que je jouais à la taille. Je sais pas trop. Vous nous avez dit que vous êtes... Vous savez qu'est-ce que c'est que la taille? Non. Peut-être que le nom a changé. Non, parce que supposons que c'est moi qui courait. Je touchais un autre tag. C'est toi, là. C'est toi pour que tu cours, effectivement. Il y a la petite fille d'une de mes amies qui me fait ça tout le temps. Elle me pointe comme ça et puis elle dit « Tag, c'est toi ». Et puis je lui cours après, je dis « Tag, c'est à toi ». Oui, ça n'a pas changé depuis le temps. Non, c'est ça, ça n'a pas changé, effectivement. Vous nous disiez que vous êtes allé à l'école sur le rang. Mais à partir de 8e, 9e année, vous êtes allé en pensionnat. Pensionnaire à Beauceville.
C'était vraiment différent? Vous restiez là-bas quand vous étiez au pensionnat? Ben, c'était bien, là, effectivement. C'était bien? Vous êtes fait beaucoup d'amis là-bas? Ben, ceux qui étaient là aussi, là, Ouais. ça fait que, par exemple, en secondaire 1, on était peut-être 15, 20, qui venaient de... Ces gens-là, ils venaient pas tous de Beauceville. Oui, c'est ça. Ils venaient de partout. C'est là qu'on pouvait étudier plus longtemps, puis on restait là, et on mangeait là. Est-ce qu'il y avait des amis avec qui vous étiez sur le rang à East-Breton et tout, avec qui vous êtes retrouvés encore en pensionnat, des amis d'enfance où vous êtes retrouvés, soit à Beauceville ou à Lévis où vous étiez? Non, fait que chacun était indépendant, je pense. Oui, chacun a trouvé une autre place où aller continuer. Oui, c'est ça. Il y avait des gagnons, surtout. Drouin, Poulain, Lessard. Fait que c'était des familles différentes. Différentes. Bon, ça fait plus de personnes à connaître. Oui. On se fait toujours des nouveaux amis dans une nouvelle place. Et vous avez dit que l'un de vos plus beaux souvenirs d'enfance, c'est le Noël que vous passiez avec votre grand-père, où tout le monde s'en venait. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Est-ce qu'on allait chez mon grand-père au roi, effectivement, avec mon oncle Lucien, mon oncle Maurice, on se ramassait là pour le dîner, surtout, effectivement. C'était la fête de Noël, effectivement. C'était surtout à Noël. Avec les oncles qui jouaient de la musique. Ben oui, mon oncle Laurier, mon oncle Laurier jouait du violon, mon oncle Mac aussi jouait du violon. Puis maintenant, qui jouait de l'accordéon aussi. Est-ce que vous avez appris un de ces instruments-là, le violon, bien l'accordéon? Non, je les regardais. Vous n'avez pas dansé non plus? Non. Oh là là! Non, on n'avait pas Mais dansé. ça devait quand même être une ambiance festive. Ben, les oncles, les tantes, là, ils dansaient des fois. Ah ouais? Oui, ils dansaient avec la musique, ça, mais pas nous autres. On regardait, effectivement. Il y avait quelques oncles, quelques tantes. Ça s'amusait. Est-ce que ça faisait vraiment beaucoup de monde quand tout le monde s'en venait pour Noël? Parce que vous, dans votre famille, vous étiez 5 enfants avec vos parents. Ça fait 7, vos oncles, vos tantes, vos tantes. Ça faisait-tu beaucoup du monde, genre Non, par famille. Nous autres, c'était juste notre famille, mais lorsqu'on allait chez mes grands-parents, donc ça faisait plus de monde. Plus de monde encore. Il y avait... Ils se rencontraient le midi, puis ça donnait pas. Il fallait que le soir, ils allaient traire les vaches, c'est ça. Fait que c'était pas les mêmes groupes. Ça fait que... sur le midi, il y avait un groupe qui s'en venait, et puis... Il fallait qu'ils retournent le soir pour faire... On appelait faire le train. Faire le train, effectivement. Même s'il n'y avait pas trop d'ouvrage, soigner, descendre le foin, soigner, effectivement. Je comprends. C'était très parfait. C'était une bonne manière de faire aussi. Du coup, la fête, ça prenait le temps. Le matin, le midi et même jusqu'au soir. Il y avait toujours des gens à la maison qui venaient, la famille qui s'en venait. Oui, surtout chez les grands-parents. Pas dans notre famille, notre maison personnelle chez nous. Chez mon grand-père Roy, mon grand-père Drouin, effectivement. Il n'était pas voisin, un qui était dans le rang 8, l'autre était dans le rang 7. Mais il faut savoir qu'entre les rangs, il y a une distance de 1 000. 1 000 entre les rangs. 1 000 entre le rang 9. Même actuellement, là, passer le rang qui mène à Sainte-Clotilde, c'est le rang 9. Moi, je suis au monde là. Si on tasse un peu plus loin, le rang 8. Donc, le rang 7, c'est là que tu arrives presque au village, ils se bratonnent, effectivement. C'est tous des rangs à tous les 1000. Il y avait le rang 10, effectivement, qui, lui, ne débouchait pas. C'était comme le dernier rang? Il était au bout? Oui, j'essaie de... Il y avait le rocher, là, ça ne débouchait pas. Alors que le 9, lui, il débouchait. Ça allait jusqu'à Sainte-Clotilde. Il peut aller jusqu'à Saint-Éphrem, il peut aller plus loin. Le 8, il en faisait un petit peu. Puis après ça, il rattrapait en haut là, le 9. Donc le 9, c'était un rang important, effectivement, parce qu'il traversait jusqu'à Sainte-Clotilde, Saint-Éphrem, puis tu peux aller plus loin si tu veux. Et donc, on va avancer encore un peu. Vous avez été professeur.
D'accord. Quand vous êtes arrivé à l'école normale, est-ce que vous avez toujours voulu faire ce métier-là? Ou bien est-ce que c'est le métier qui est venu à vous simplement? Comment ça s'est passé? Je pense que c'est le métier qui est venu à moi, mais j'ai toujours aimé ça. Mais vous avez aimé ça? Oui. Parce que vous avez enseigné pendant plus de 30 ans. 50 ans, oui, c'est ça. Ouais. Ça fait beaucoup de faces que vous avez vues quand même, les élèves. Oui, c'est ça. On ne s'en rappelle pas tous. Peut-être les autres se rappellent plus de moi. Là, oui. Professeur de français, c'est ça? J'étais professeur de français, oui. Pendant 34 ans. En 8e année. 8e année. Je n'enseignais pas en 11e, j'enseignais 8e année. J'aimerais ça vous poser une petite question. Oui, je voudrais savoir, entre vos élèves, les premières années, quand vous avez commencé à être professeur, est-ce que c'était meilleur ou bien c'était pire que les élèves que vous avez eus vers la fin de votre travail? Disons, dans les 5 premières années et puis les 5 dernières années. Parlez-nous de la différence des élèves que vous avez eus. Il n'y a pas de différence. Ah ouais? C'était genre même niveau de français, il fallait tout leur apprendre et tout? Oui. Oh là là. C'était le même programme. Ça fait que, OK. En 34 ans, le programme, il n'a pas changé? Vous avez travaillé 34 ans. Le programme, il s'est-tu adapté un peu? Moi, peut-être un peu, mais pas bien. Effectivement, on commençait par la base, mais la base reste tout le temps la base. La base reste tout le temps la base, c'est correct. Il faut bien commencer quelque part. C'est ça, quelque part. D'accord, OK. Et en 1969, je pense que je vois bien. Vous êtes marié? Oui. Oui, et puis aussi, vous avez participé à une manifestation pour les droits des enseignants, sinon des enseignantes. On était peut-être 14 000 enseignants, ça fait que ça. Oui. Et ça venait de Montréal, tout ça. Oui. Puis c'est à ce moment-là que j'ai parlé avec Jacques, j'ai dit, on se marie-tu? Ah oui? Oui. Vous vous êtes rencontrés depuis... On se connaissait, mais là, à ce moment-là, on marchait et tout ça. On pourrait bien... On pourrait bien voir ce que ça va donner. On a décidé, c'était le 9 juillet 1969. On avait pris... Lorsqu'on a sorti de cette manifestation-là, on est allé voir pour faire des réservations, voir si on pouvait avoir un orchestre et puis si on pouvait avoir... comme l'église, effectivement. Puis oui, vous avez déjà commencé les préparatifs et tout. Il faut faire ça. Ça a été très simple, on va le dire. Oui, c'est pas compliqué. Ouais. Je rappelle juste que la manifestation, en fait, c'était pour que les enseignantes et les enseignants, ils aient les mêmes droits en termes de salaire et tout. Oui, c'est ça. Vous vous êtes senti personnellement investi pour cette manifestation, pour ces droits-là? Plus qu'on manifestait, ça manifestait qu'on était intéressé, puis il fallait que ça se règle. Si personne ne s'était présenté, ça aurait... Tout le monde était vraiment actif. Oui, c'est ça, effectivement, mais parce qu'il venait des gens de Montréal, effectivement. Lorsqu'on pouvait être 14 000, c'était pas juste Québec. Oui, c'est ça. C'était vraiment un mouvement qui était très général. Parce que je me rappelle, il y avait eu comme une marche, les gens partaient d'Israéli, Coleraine, Black Lake, la marche, là. Oui, ça prenait... Et puis, au fur et à mesure, ça prenait comme de l'ampleur. Oui, c'est ça. Là là. Je me rappelle ça a dû cette sortie-là. Une chance, c'était l'été. OK. C'était au mois de juillet. La bonne saison. C'était au mois de juillet. Et donc, au sortir de cette manifestation, vous avez commencé vos préparatifs de mariage. Il me semble qu'on n'a pas fait quelque chose de spécial. Pas fait quelque chose de spécial. Non. Une affaire très simple. Oui. Ah, mais c'est tant mieux. Il faudrait nous donner le conseil pour que nous autres, on fasse des affaires toutes simples aussi, parce que maintenant, il y en a qui se prennent vraiment la tête. La cérémonie, ils voyagent, ceci et cela. Finalement, ça fait... Non, je pense que... Grosse dépense. Je n'ai pas d'ordre à donner. Puis non, juste un conseil. Faites votre possible. Un conseil des anciens. Faites votre possible. Il y a une affaire aussi. Votre femme, elle a 7 frères. Oui. Ça n'a pas dû être facile pour vous, parce qu'en général, les grands frères, même les petits frères, ils sont super protecteurs avec leurs sœurs. Est-ce qu'ils vous ont agacé souvent? Non.
Ils ont été super doux avec vous? Oui, ils s'occupaient entre eux autres. C'est que vraiment, vos beaux, là, les frères de votre femme, ils sont vraiment gentils. Parce que nous autres, moi, mes frères, ils n'arrêtent pas d'agacer mon mari. Tout au même jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est genre des petites affaires. Non, il n'y a pas eu ces... Non, c'était... Mais vous vous entendiez super bien. Simplement. Et vous avez parlé du fait qu'une fois, vous êtes passé la voie à reculons. Racontez-nous cette histoire de la visite à reculons. Parce que moi, j'étais sur la rue Roy-Isbretonne, puis Gisèle, mon épouse, était sur la rue Roy-Isbretonne. Mais moi, mon auto était... je recule, puis je fais pas trop attention, j'arrive chez elle. OK. Ça fait que j'allais à pied, mais cette fois-là, je ne sais pas trop, j'avais sorti de l'auto parce que probablement qu'on était pour s'en servir. On était censé s'en rappeler. Pour quelque chose, une petite distance que vous aviez l'habitude de faire à pied. Ce jour-là, vous l'avez fait en auto à reculons. Ouais, c'était pour qu'on s'en rappelle. C'est pas à reculons, je ne suis pas allé là à reculons. J'ai profité de l'auto pour reculer, effectivement. Et là, ça fait vraiment plusieurs années que vous êtes mariés. Ça fait 56 ans. Ça va faire 56 ans bientôt. Bientôt, hein. Oh là là. Je vous dis qu'on va venir demander des conseils chez vous autres. 56 ans, waouh. Ils vont être vieux, les conseils. Ben oui, on en a besoin des vieux conseils parce que finalement, ça marche. Alors, vous avez eu 2 filles? Oui, 2 filles. Est-ce que vous les voyez souvent, vos petits-enfants, de temps en temps? Lucie est un coin de Victoria. On la voit presque pas. Okay. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Fait que... Puis Hélène est à Québec, elle, et puis on va la voir dimanche, là. Okay. À part qu'on va aller dîner chez elle, là, on nous a invités. Fait que on la voit, elle est la plus jeune, et l'autre, la plus vieille, elle a une coin de Victoriaville, tout ça. Ça fait que elle travaille dans l'hôpital aussi. Ça fait que, je vois que côté militantisme, vous étiez militant, mais votre femme aussi, parce qu'elle a été l'une des premières qui a travaillé enceinte. Avant, c'était... Oui, j'étais défendue. Voilà, avant, c'était pas possible. Oui, c'est ça. Mais il faut croire qu'elle est quand même courageuse, hein? Oui, ça dépendait peut-être un peu du chef de la commission scolaire là, qui a accepté le fait qu'elle était enceinte. Il l'a accepté. Ça fait que ça a ouvert la porte sans le savoir. Là, mais, sans savoir. Oui. Et puis, bien des années plus tard. Mais là, je ne sais pas toi, après 35 ans, je ne sais pas comment ça marche. Non, mais c'est sûr que... Je n'ai pas fait de suivi là-dessus. Là. OK. Mais là, vraiment, franchement, nous autres, on a la possibilité de travailler ensemble, certainement jusqu'à un certain moment, pas jusqu'à 9 mois. Mais quand même, d'avoir été pionnière comme ça, je peux lui dire bravo à votre épouse. Et aussi, vous avez voyagé. Parlez-nous un peu de vos voyages. On est allé... C'est juste les étés ou bien est-ce que vous y allez pour des on est allé à Vancouver. Oui. J'avais un motorisé aussi. Hein, ça on a fait pas mal de sorties. Oui. Un motorisé, oui. Oui. Et vous êtes allé jusqu'à Los Angeles aussi, hein? Oui. C'était quoi, l'été, les vacances? Oui, c'est ça, c'était l'été. Vous aimez savoir de nouvelles places, découvrir des endroits? Ben, on a visité lentement. Ou bien vous êtes un fin gastronome. Vous préférez découvrir de nouvelles affaires à manger? Ben, j'aime ça bien manger. Là. Ah, c'est important. Gastronome, c'est goûter à des choses nouvelles. Goûter à des choses nouvelles. Oui. Est-ce que vous vous rappelez d'une affaire, quand vous avez goûté la première fois, ça vous a tout de suite plu ou bien ça vous a tout de suite marqué? En tout cas, la première fois, quand vous l'avez goûté, ça vous avez dit « Waouh, mais c'est bon cette affaire. Ça goûte bon cette affaire. » Je pense à du blé d'Inde, ça se peut. Du blé d'Inde. Bah ouais. Mais chez nous, quand j'étais sur la ferme, on ne cultivait pas le blé d'Inde, il faut comme ça. Ça devait donc être bon. Ça vous a marqué jusqu'à présent. Le blé d'Inde, c'est tout le temps bon.
OK. Et là, on va parler d'un autre aspect de votre vie, parce que quand vous êtes arrivé en pensionnat, au secondaire et tout, vous avez commencé à faire du sport. Et vous en avez fait beaucoup de sport. J'ai participé au sport qu'il y avait là, dans le temps. S'il fallait jouer la balle, on jouait à la balle. Si je faisais du tennis, c'était notre tour de temps en temps. Le tennis, oui. Il y a eu aussi le golf. Oui, le golf. Là, vous pratiquez encore de temps en temps? Lorsque la température le permet. Lorsque la température le permet. Ah oui, le golf. Oui. Et là, il y a une petite histoire avec le golf où vous étiez en train de jouer et puis votre épouse est allée accoucher pendant que vous étiez au jeu. Oui, c'est ça. J'étais avec une autre personne, effectivement. Ça lui a pris. Elle est allée. Et puis vous l'avez rejoint après. Et après ça, elle a décidé d'apprendre à jouer au golf du coup. Vous y allez maintenant tous les deux. Oui. Et je vois aussi que vous avez été sélectionné même pour les Jeux olympiques. C'était pour quelle discipline? C'était pour être arbitre de quelque chose. Pour être arbitre? En natation? Parce que vous avez dit que vous faisiez la natation aussi. Un arbitre de natation. Et je vois aussi que vous avez été membre de la Fédération internationale de natation amateur. Oui, c'est ça. Vous êtes resté là longtemps, dans cette fédération-là? Peut-être un an, une chose comme ça. Je suis en place, effectivement. Et aussi dans une autre association des professeurs, l'association des retraités de l'enseignement du Québec. Oui, c'est ça. On est encore retraités de l'enseignement du Québec. Donc, vous apportez votre expérience que vous avez vécue, vous donnez des conseils. Oui. Vous êtes bien modeste, M. Drouin, mais je sais que vous faites beaucoup. On fait notre possible pour rendre ça agréable, important. Oui. On va juste revenir sur un de vos derniers souvenirs. C'est vrai qu'actuellement, vous avez plus de 80 ans, mais pour vos 70 ans, vous avez fait une croisière dans les Bahamas. Parlez-nous-en juste un peu. Je ne peux pas parler, je sais qu'on est allé là, mais... C'était toute la famille, avec vos filles, ou bien c'était avec votre épouse? C'est avec mon épouse, effectivement. Avec votre épouse. Ça a dû être beau. Je ne me rappelle pas trop, là, mais pas je sais trop. que... Ça fait un peu plus de 10 ans. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça a dû être vraiment beau. Oui. D'accord. Donc, Monsieur Drouin, en tant qu'enseignant, moi, je veux vraiment que vous nous donniez des conseils. Dans un premier temps, comment faire, nous autres, aujourd'hui, sachant que les circonstances sont un peu différentes, pour vraiment avoir une vie qui est heureuse, au moins autant que celle que vous avez vécue, que ce soit dans le couple ou bien dans la vie pratique. On aimerait ça que vous nous dites votre secret. Avoir un secret pour... on n'en prend pas trop large. On prend ce qu'on est capable de réaliser. Ce qu'on est capable de réaliser. C'est-à-dire être aussi utile aux autres, en fait. On est capable de dire, ça, vous pouvez faire ça, effectivement. Mais, non, c'est fait que... Il faut être modéré dans nos... OK. Dans ce qu'on veut faire, être modéré. D'accord. Et aussi, comme vous l'avez dit tantôt, bien manger, ça c'est important. Oui, mon épouse a fait bien manger. Puis, eh bien, vous savez quoi? Nous autres, on la remercie de vous faire bien manger. Je vais lui dire. OK, passez-lui le merci de notre part. En tout cas, on est bien heureux d'avoir pu faire le tour comme ça assez rapidement de votre vie. C'est sûr qu'il y a tellement encore de choses à apprendre, à découvrir. Mais merci d'avoir partagé ce petit bout-là avec nous. Et nous autres, on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de La Parole aux amis. Allez, merci, M. Drouin.